Coucou tout le monde, me voici avec une nouvelle vidéo pour vous faire en fait une petite vidéo où je vais regrouper toutes les questions que je reçois quasiment tous les jours. Enfin voilà, une grande partie on me les pose plusieurs fois par jour, et quand je dis plusieurs fois c'est 10 à 20 fois par jour. Et je trouve que faire une vidéo ça permettra peut-être de recevoir moins ce genre de messages qui sont pas pour la plupart qui sont pas très utiles, et me permet d'avoir plus de temps pour répondre aux messages concernant des bijoux ou des commandes. Voilà, donc j'ai regroupé un petit peu en catégorie Facebook, le site et YouTube, mais à mon avis tout sera un petit peu mélangé, mais je vais essayer de répondre aux questions que je reçois donc quotidiennement. Au niveau de Facebook, non, on va commencer au niveau de moi, entre guillemets. Donc depuis combien de temps, on me demande souvent depuis combien de temps je fais de la FIMO. Ça va faire 3 ans, mais au mois de décembre, ça fera 2 ans que je suis professionnelle. Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer ? En fait, voilà, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours adoré les bijoux. À l'époque, il faut savoir que j'étais en recherche de travail, je n'avais pas de sous. Et puis voilà, je bavais devant les vitrines et j'avais trop envie d'avoir des bijoux comme les autres filles, hein, mais pas les moyens pour me les acheter. Et étant une très grande gourmande, j'ai découvert un jour par hasard sur internet la FIMO et j'ai eu envie d'essayer. Donc les débuts, parce qu'on me demande souvent est-ce que t'as tout de suite été entre guillemets douée au début ou est-ce que t'as galéré, et j'ai vraiment galéré. Au début, mon macaron ressemblait à rien du tout. Enfin, mes macarons ressemblaient à rien du tout. Tout ce que je faisais, c'était très basique, c'était pas joli. Et voilà, au bout de 2 ans, je suis arrivée à un certain niveau. Mais il faut savoir que voilà, il faut pas désespérer, il faut vraiment s'entraîner. Et moi, je fais de la FIMO depuis 2 ans tous les jours. Donc forcément, je ne peux que m'améliorer. Voilà. On me demande souvent aussi combien tu gagnes par mois. Je trouve que c'est une question déplacée. Moi je vais pas vous demander combien vous gagnez dans votre vie par mois. Il faut savoir que je n'ai pas besoin, parce qu'on me demande souvent est-ce que tu as besoin de faire un métier à côté. Je n'ai pas besoin de faire de métier à côté. Depuis 2 ans c'est mon métier à temps plein. Je trouve ça génial de pouvoir faire quelque chose qui nous passionne dans la vie, puisque voilà, je pense à tous ceux qui vont en usine. J'ai déjà fait un peu d'usine et je sais que c'est pas facile de faire un métier qu'on n'aime pas forcément. Mais bon voilà, il faut bien avoir de l'argent pour vivre. Moi j'ai la chance en ayant travaillé, mais j'ai la chance de faire un métier que j'aime, et donc oui, je vis complètement et je vis bien. Je ne dirais pas combien je gagne par mois, mais je vis très bien. Je gagne très bien ma vie, voilà. Ensuite, est-ce que tu es déclarée ? On me demande souvent. Donc oui, je suis auto-entrepreneur depuis 2 ans. Pour être auto-entrepreneur, apparemment c'est moins simple qu'à l'époque où j'ai fait ma déclaration, parce que je sais que maintenant ils demandent pas mal de paperasse. Déjà qu'à l'époque ils demandaient énormément de papiers. Je sais que sur certains sites ou à la chambre des commerces ou je sais pas quoi, ils font même payer la déclaration, alors que je sais pas maintenant si c'est payant, mais moi à l'époque où je l'ai fait c'était entièrement gratuit. Parce qu'on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut payer pour être auto-entrepreneur, est-ce que tu peux m'aider et tout. Donc pour ma part, moi c'était gratuit, j'ai été sur le site autoentrepreneur.com, j'ai fait ma déclaration, 1 mois après j'ai eu mon numéro de siret et j'étais officiellement professionnelle. Après il faut savoir, et il faut pas l'oublier, donc c'était pas mon cas quand j'étais en recherche de travail, hein. Mais si vous touchez le chômage, après je sais pas ce qu'il y a comme aide, l'APL, RSA, toutes ces choses-là. En vous déclarant, vous re-rentrez dans le monde du travail, et donc toutes les aides ou la plupart des aides vous seront supprimées. Ça faut vraiment le savoir, vous n'allez pas pouvoir continuer à toucher des aides comme si vous ne travailliez pas. Quoi que vous puissiez gagner en étant auto-entrepreneur, vous êtes déclaré comme un travailleur normal, et donc les aides vous sont supprimées. Ce qui d'un côté est normal, je dirais. Après, il y a aussi les impôts. Moi, donc, je sais pas encore si c'est d'actualité ou pas, mais je suis exonérée d'impôts comme tous les auto-entrepreneurs pendant 2 ans. Mais je sais que là, l'année prochaine, il me semble, en début d'année, je vais payer mes cher. Et il faut savoir que comme tous les impôts, je ne paye pas encore tous les mois. La première déclaration, je vais devoir tout payer d'un coup, et je sais que ça va s'élever à 2-3 000 euros à donner d'un coup. Voilà, donc je commence à mettre des sous de côté maintenant parce que ça fait un peu peur.
Ensuite, à savoir aussi que vous avez des charges tous les mois ou tous les 3 mois suivant ce que vous avez choisi au moment où vous avez fait votre déclaration. Moi j'avais choisi tous les mois pour éviter que ça me fasse une grosse somme tous les 3 mois, sauf que c'est pas passé au moment de ma demande. Ils m'ont mis automatiquement tous les 3 mois, donc je suis restée comme ça tous les 3 mois. Vous payez donc après les pourcentages, donc ça se base sur ce que vous avez gagné, donc sur votre chiffre d'affaires. Et les pourcentages qui vous prélèvent dépendent de votre branche en tant qu'auto-entrepreneur. Et pour la création de bijoux, comme moi, ils me prélèvent 13% tous les 3 mois de ce que j'ai gagné. Mais pas ce que j'ai gagné par mois. Hein. Tous les 3 mois, je paye 13% de ce que j'ai gagné les 3 mois précédents. Ce qui fait une grosse somme. Donc voilà, pendant 3 mois, il faut quand même que je garde des sous de côté pour pouvoir payer ces charges-là qui pour moi... étant donné que je gagne plus ou moins bien ma vie quand même, hein, les charges sont assez élevées. Voilà, donc c'est gratuit, enfin pour ma part c'était gratuit au moment de s'inscrire, mais après derrière vous êtes comme un travailleur normal, vous avez les impôts, les charges, etc. Plein de sous à donner à l'État. Voilà, ensuite... c'est tout je crois. Au niveau de Facebook, qui gère la page fan, donc c'est moi qui la gère. Après je sais que quelques fans, quelques clientes comme Sophie, je pense notamment à toi, m'aident parfois à répondre aux messages. Quand certaines clientes connaissent parfois les réponses, elles répondent à d'autres, c'est un peu une entraide et je vous en remercie de m'aider vraiment. Puisque c'est pas facile, il faut savoir que par jour, alors c'est une moyenne, hein, je reçois une centaine de messages privés sur ma page fan, je reçois une 50aine de messages privés sur mon profil personnel Facebook, je reçois une 50aine de mails minimum et 20 à 30 messages sur mon mur public de ma page fan, et c'est très 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 dur de répondre à tout le monde tous les jours. Puisque je dois donc travailler à côté et faire les commandes et je trouve pas souvent le temps de répondre à tout le monde. C'est pour ça que des fois certains messages je les vois pas passer puisqu'il y en a d'autres qui arrivent par dessus et j'ai du mal à répondre à tout le monde. Donc si je réponds pas à votre message, donc si au bout de 2-3 jours je vous ai pas répondu, vous pouvez me le renvoyer. Je sais que certaines personnes au bout de 5 minutes me renvoient déjà le message, donc au bout de 5 minutes, hein, je suis pas tout le temps devant l'ordinateur. Je bosse sur les commandes, donc voilà, si vraiment au bout de 2-3 jours j'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail, message privé ou message sur le mur. Ensuite, au niveau des pubs et partenariats et concours, etc., on me demande souvent, donc est-ce que je peux me faire de la pub sur ta page, ou parfois, et la plupart du temps, on me demande pas et les personnes postent leur pub, venez visiter ma page, etc. La plupart du temps pour des bijoux Fimo gourmands comme moi. Donc je supprime la pub, hein, moi c'est mon métier et je gagne ma vie comme ça, donc je n'ai pas il n'y a pas d'intérêt pour moi d'accepter de la publicité pour des objets similaires. Après je suis pas non plus une radine, hein. Il y a des filles que j'apprécie, l'atelier aux créatures, pour qui d'autre je fais de la pub de temps en temps, je sais plus, mais bon, pour toute autre page en dehors de ma branche à moi, lorsque j'ai vraiment un coup de cœur pour la personne et pour la boutique, je fais de la pub, ça me dérange pas du tout. C'est juste que voilà, pour des choses similaires, il y a pas d'intérêt pour moi de faire de la pub. Et certaines personnes ont du mal à le comprendre, puisque quand je refuse, certaines personnes repostent leurs pubs. Là, j'essaye de leur expliquer que je n'accepte pas les pubs. Et on vient me dire, oui mais toi, t'as bien commencé à faire ta pub, tu t'es fait de la pub partout sur les autres pages. Et non, je ne me suis jamais fait de pub sur les pages Facebook. J'ai juste commencé à faire un blog Skyrock, à poster des photos, et c'est de là que j'ai eu une très très forte demande pour vendre mes bijoux, et c'est de là que je me suis déclarée et que tout s'est enchaîné. Mais non, je me suis jamais fait de la pub et harcelé les autres personnes, voilà. Au niveau des partenariats, je ne fais pas de partenariat. Je reçois beaucoup de mails tous les jours pour me dire voilà, ma page YouTube, ma chaîne YouTube a atteint par exemple 100 abonnés, 500 abonnés. Pour les remercier, j'aimerais offrir un de tes bijoux. Est-ce que tu veux bien m'en envoyer un gratuitement?